Salut les fous du ballon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Aujourd'hui, nouvel épisode de C'est quoi le problème? On parle de la Juventus Turin. C'est parti! Salut Colin! Alors du coup, pourquoi il y a un problème à la Juve en fait? Salut Johan. Le problème est clairement sportif du côté de la Juve. On est une équipe qui a surdominé le championnat d'Italie pendant presque 10 ans. C'est hallucinant. Et cette année, la Juve va remettre sa couronne sûrement à l'Inter. Mais en plus de ça, la Juve bataillait pour aller gagner enfin cette Ligue des Champions et se ratait pour pas grand-chose en demi-finale, en finale de cette Ligue des Champions. Ils sont allés chercher Ronaldo justement pour enfin gagner la Ligue des Champions et le résultat est tout autre. À la place d'avoir cette croissance et enfin gagner ce Graal, on va dire, on est en train de perdre encore un peu plus de titres. La saison passée, c'était déjà compliqué. Cette année, éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions, on va perdre le titre de champion d'Italie. C'est pas la joie du côté de Turin. Mais du coup, il y a beaucoup de critiques qui s'abattent sur un seul homme, notre ami Andrea Pirlo. Donc, pour mettre un tout petit peu le contexte de Pirlo, Pirlo a été nommé à peu près il y a un an comme entraîneur des jeunes. Et après 2 mois environ passés avec les jeunes, on lui a dit finalement tu vas venir remplacer Sarri, parce que maintenant tu as de la bouteille. Alors, c'est pas un mauvais coach, Pirlo. Il a des très bonnes idées. Par contre, il est très très jeune et il faut lui laisser du temps. Donc on lui tombe dessus tout de suite, mais il faut peut-être lui laisser un peu de temps à ce Pirlo. Et c'est vrai que, en plus, on a pu voir un petit peu ce qu'il avait écrit dans son papier sur comment est-ce qu'il voulait voir son équipe évoluer. Mais il y a une grosse différence entre la théorie et la pratique. Et voilà, maintenant il faut qu'il mette en pratique sa théorie, on va dire, et qu'il progresse justement dans le coaching. Oui, je suis d'accord. Surtout que c'est vrai que Pirlo a un peu cette vision de football total, où en fait les joueurs ont, on va dire, un rôle plutôt qu'une position. L'idée, c'est que les joueurs puissent justement changer de rôle durant un match. Ça, c'est quelque chose. C'est difficile de faire comprendre ça à des joueurs qui ont eu l'habitude de jouer avec plein d'entraîneurs différents. Et du coup, forcément, ça prend du temps. Et puis, malheureusement, il n'y a pas de miracle. Et puis Pirlo, il peut pas, il peut pas apprendre non plus à la vitesse de la lumière. Sachant qu'il y a quand même un truc qu'il faut rajouter sur Pirlo, c'est qu'il n'a pas non plus le meilleur effectif de l'histoire de la Juve. La Juve, c'est vraiment une équipe qui est en transition, qui avait vraiment ce noyau dur, surtout orienté sur la défense, avec Bonucci, Chiellini, etc., etc. Et du coup, la Juve commence à faire un petit peu cette phase de transition en prenant des joueurs qui sont très jeunes. Alors forcément, le joueur auquel on pense en premier, c'est forcément De Ligt, qui du coup a fait une saison extraordinaire à l'Ajax, notamment en Ligue des Champions, mais il n'est pas tout seul. On pense aussi par exemple à Chiesa, qui avant était à la Fiorentina. Il y a aussi Kulusevski, qui vient de Parme. Et ça, c'est forcément des jeunes joueurs qui ont, on va dire, un fort potentiel. Mais d'un côté, en fait, on ne peut pas non plus leur demander beaucoup trop, parce qu'il y a vraiment soit des joueurs très très jeunes, soit toujours ces anciens Bonucci, Chiellini qui sont là, et au final ça fait une équipe qui est déséquilibrée, et forcément même si Pirlo n'est pas le meilleur entraîneur du monde, il n'est pas gâté non plus au niveau de l'effectif. Ouais, et puis en plus d'avoir ce souci un petit peu d'avoir ou des très vieux ou des très jeunes, l'effectif de manière générale est mal structuré. Euh, le milieu de terrain est très très faible dans cette Juve. Il est loin le temps des Pavel Nedved et des Davids au milieu. Là maintenant on a Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Arthur. C'est pas un grand milieu de terrain. Et aujourd'hui, si tu veux gagner des titres, il faut avoir des bons joueurs au milieu de terrain, et là, c'est pas le cas. Un autre poste aussi où il y a un manque criant de talent, c'est au poste de latéral. Un peu comme du côté du PSG, la Juve, ils ont quasiment personne sur ces postes, et ça peut être un gros problème quand on a vu que ces dernières années, les équipes qui ont beaucoup de succès, en tout cas sur la scène européenne, c'est des équipes avec des très très bons latéraux. Le Bayern, Liverpool, le Real, pour ne citer que. Donc, voilà, il y a aussi ce problème-là au niveau de la structure. Un autre point aussi qui fait que c'est compliqué pour Pirlo de mettre tout ça en place, c'est qu'on a aussi une équipe qui a connu 3 coachs en 3 ans. Allegri, Sarri et maintenant Pirlo. Voilà, 3 coachs avec des philosophies différentes, surtout entre Allegri et puis Sarri,
il y a un monde d'écart. Donc là, peut-être qu'on revient un poil en arrière avec Pirlo, mais quand même, il faut se réadapter à ça, il faut s'ajuster, surtout dans une année où il y a quasiment eu pas de pause pendant l'été. C'est compliqué à mettre tout ça en place. Donc voilà, ça prend du temps du côté de Turin. D'ailleurs, l'arrivée de Sarri avait quand même posé pas mal de questions du côté de la Juve, parce que le Sarri Ball, ça, ça colle pas vraiment à l'image qu'on se fait de la Juve, donc c'est pas très étonnant que ça n'ait pas marché et qu'au final ce soit Pirlo qui soit arrivé. Mais là, on va dire que tu as présenté tout ce qui était avant la saison actuelle. Maintenant, il faut parler vraiment du concret. Et il y a quand même un truc qui est très important à relever, bah, c'est en fait le niveau global de la Serie A. Dans le sens que ces dernières années, la Juve était entre guillemets seule au monde, capable de gagner le championnat un peu comme Paris en France maintenant, ils gagnent tout. Sauf que maintenant, bah, il y a l'Inter qui vient bien, tu as Milan aussi qui est au top. Après, il y a aussi des équipes comme l'Atalanta qui viennent aussi apporter un petit peu de concurrence. Du coup, ça fait que gagner la Serie A, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Effectivement, et bah, ça aussi, vu que tu as des matchs compliqués, il faut que tes grands joueurs arrivent à sortir les grandes actions au grand moment justement pour te sortir de ces matchs tendus. Et en parlant de ces grands joueurs, bah, un autre point aussi qui fait que Pirlo est malheureux, c'est que un de tes meilleurs joueurs, ou potentiellement ton meilleur, bah, il est blessé et il a eu aussi le Covid. On parle de Paolo Dybala. Faut pas oublier que Dybala, tout le monde lui tombe dessus parce qu'il est souvent décevant. Mais enfin, personnellement, moi j'adore ce joueur, je trouve que c'est un des plus élégants à regarder jouer. Mais sous Sarri, il y avait un réel débat sur quel était le meilleur joueur entre Ronaldo et Dybala. Et je pense que ce Dybala existe toujours et va revenir, mais Dybala a été victime du Covid 2 fois. Tu dois te remettre quand même, hein. On a vu les joueurs qui ont été positifs, ils prennent un moment pour se remettre. Il a eu aussi eu des blessures, donc là il revient gentiment. Pirlo disait justement que c'était la recrue principale pour cette fin de saison, Dybala. Et ouais, tu as un trou de 20 goals, 10 passes décisives. Pour gagner les matchs tendus, bah voilà, t'aurais eu besoin de ce Dybala d'après moi. Tu parlais de la blessure de Dybala, j'ajouterais peut-être aussi la blessure de Ramsey. Tu disais avant que du coup bah, le milieu de terrain était assez faible. C'est vrai que Ramsey était venu à la Juve justement pour compenser un peu ça. Mais Ramsey, bah, en tout cas cette saison, il n'a pas des très longues blessures, mais c'est des blessures assez courtes et assez régulières, et forcément ça fait qu'il ne peut pas être au niveau. Mais du coup, bah, si Dybala n'est pas là pour planter ses 20 buts, qui est-ce qui reste? Bah forcément Cristiano Ronaldo. Et là, on arrive à un point qui est très important et problématique pour la Juve. Bah, c'est forcément cette dépendance de Ronaldo. Si tu regardes la saison passée et même aussi déjà cette saison, si tu prends tous les buts de la Juve, eh ben, il y a pratiquement la moitié qui sont marqués par Ronaldo. Et le problème, c'est que Ronaldo, alors tout bon joueur qu'il est et joueur extraordinaire qu'il est, malheureusement, c'est un joueur qui bah, malheureusement se fait vieux, qui pourra pas rester éternellement aussi bon. Et ça fait que si tu es dépendant d'un joueur comme ça, eh ben, à un moment, ça va plus le faire et tu pourras plus marquer autant de goals. Mais du coup, Ronaldo, problème ou solution à tes problèmes, d'après toi? En vrai, je pense que c'était une bonne idée de faire venir Ronaldo quand même, parce que ça reste un joueur extraordinaire. Je suis d'accord avec le fait de dire que oui, il va te faire passer un cap pour gagner la Ligue des Champions. Mais en même temps, en fait, le truc, c'est qu'on s'est peut-être trop focalisé sur Ronaldo, alors qu'il y a plein d'autres secteurs du jeu sur lesquels travailler. Donc, Ronaldo, oui, Ronaldo, on va dire, ça a été une solution temporaire, mais aujourd'hui, bah, ça devient gentiment un problème. Ouais, je te trouve sévère quand même un peu avec Ronaldo. D'après moi, un joueur de sa trempe ne peut que être une solution. Faut juste l'utiliser bien et bien l'entourer, mais ça peut que être une solution. Quand tu as un mec qui a 35 ans et est capable de claquer 50 buts par saison, c'est compliqué d'appeler ça un problème, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui rêveraient d'avoir ce problème. Mais d'après moi, du coup, le réel problème de la Juve n'est pas Pirlo, n'est pas Ronaldo, c'est bah, en fait, comme assez souvent, les gestionnaires du club, la gestion sportive, et surtout en fait les perspectives de ce club. C'est-à-dire qu'il y a une vraie dichotomie entre les visions à court terme du club et les visions à long terme. On vient te dire, on est dans une transition, on prend un coach très jeune, sans expérience, on va faire venir des jeunes joueurs. Le but, c'est de construire avec cette équipe et de redevenir super performant dans 2 3 ans. Mais d'un autre côté, bah, c'est pas normal de se faire éliminer tôt en Ligue des Champions, c'est pas normal de perdre le titre. Mais du coup, faut gagner tout de suite, tout en préparant l'avenir. Ça aurait pu être fait,
Mais là, ça c'est la préparation de l'avenir s'est fait directement d'un coup très abrupt. Ça peut pas jouer. Donc si tu veux préparer l'avenir comme ça, en mettant all-in sur la jeunesse, tu peux pas dire on veut gagner tout de suite. Et c'est peut-être juste ça le problème, c'est les attentes à court terme pour ce club. Je suis d'accord avec toi. Du coup, Pirlo et Ronaldo ne sont pas les causes, mais plutôt les conséquences de la direction sportive du club. Ce sera notre conclusion d'ailleurs pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez en débattre directement avec nous, n'oubliez pas qu'on a un serveur Discord, le lien est dans la description. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, ciao!